élément relativement important, comme je vous le disais, parce qu'il nous donne des renseignements, bien sûr, sur le parcours militaire qui se trouve ici, mais aussi sur le nom, le prénom, la filiation du soldat. Nous avons le nom du père et de la mère, nous avons le signalement physique relativement précis de ce soldat, le degré d'instruction, ici vous avez le degré d'instruction 5, c'est-à-dire le maximum. Il s'agit de Marcel Blé, qui, nous montrerons dans l'exposition, est peut-être l'élève le plus brillant du lycée Lecomte de Lille. En bas, ici, vous avez quelque chose qui est pour nous très intéressant, ce sont souvent les circonstances du décès du soldat. Elles peuvent être relativement précises, et là, pour les élèves, c'est très intéressant de voir, peut-être, voilà, de lire comment ça s'est passé. Vous trouvez aussi sur ce feuillet matricule les citations. Résume toutes les horreurs de la Première Guerre mondiale. Pendant 10 mois, des centaines de milliers d'hommes sont reçus pour quelques centaines d'hectares, sans parvenir à décider de l'issue du monde. Pendant plus de 4 ans, soit depuis l'attentat de Sarajevo du 28 juin 1914 jusqu'au 31 décembre 1918, à nouveau une intervention de Rachel Lemosine sur le thème de ses travaux sur les morts, mais également travaux sur les gens qui sont revenus vivants. On aurait une intervention de Jacques Dumora, qui a également travaillé longuement sur le thème de la Réunion pendant la Grande Guerre. Et puis ensuite la présentation de travaux qui sont faits dans des collèges. D'abord le collège des Deux Canons, qui nous fera la présentation d'un travail de longue haleine, d'un travail de 4 ans, sur le collège des Deux Canons. Et pour terminer, on aura Corinne Masson, qui est professeure au collège Bourbon, qui a également travaillé longuement sur ce thème et qui inaugure le 12 novembre. Alors, le contexte local à La Réunion est le suivant. On a une classe de lettrés qui sont plutôt pro-patriotes pour la guerre dès 1913, avec des propagandes dans les journaux demandant justement une entrée en guerre, puisque, vous savez, à la défaite de 1870, on est quand même sur des nationalismes exacerbés. Donc on a cette classe dirigeante lettrée qui est pro-patriotique, et à côté de ça,